Bonjour, la mairie de Toulouse est engagée depuis de nombreuses années dans la prévention en matière de santé sexuelle ainsi qu'en matière de lutte contre les discriminations, notamment à l'égard des personnes LGBT. Pour répondre à ces thématiques, nous avons créé 2 lieux municipaux emblématiques, la communauté municipale de santé ainsi que l'espace diversité-laïcité. Cet espace est unique en France. Il permet entre autres d'accueillir le centre LGBT avec plus de 20 associations qui assurent des permanences, des conférences, des expositions. Plus précisément, en matière de santé sexuelle et de lutte contre le VIH, la ville de Toulouse bénéficie du label « Ville engagée contre le sida ». Au-delà des nombreux soutiens au tissu associatif, la mairie de Toulouse copilote un dispositif de prévention en milieu festif, Fait-on plus, risquons moins. Elle participe également aux instances du Corévi ainsi qu'à la plateforme Addiction Occitanie. Dans le cadre de son plan de lutte contre les discriminations, la mairie de Toulouse soutient de nombreuses associations qui permettent l'inclusion des personnes LGBT dans notre société. Dans une ville où le rugby occupe une place culturelle importante, nous avons choisi de mettre l'accent sur une association qui œuvre en matière d'inclusion des personnes LGBT à travers le sport. Il s'agit des Twins. C'est l'accueil des personnes qui n'ont jamais osé faire un sport collectif à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc on va les aider à s'intégrer dans une équipe et on l'espère à travers ça dans la société. Ensuite, on a un discours aussi lors des troisième mi-temps avec les équipes qu'on rencontre. En fait, on a un groupe qui est très soudé et on a des joueurs qui se sont révélés au sein des Twins. Je pense à des joueurs homo, mais je pense aussi à des joueurs hétéros. Quand je suis arrivé, j'étais pas particulièrement sensibilisé à la cause LGBT. Et de manière naïve, je pensais que c'était plus un problème en France aujourd'hui d'être homosexuel. Et malheureusement, j'ai découvert des profils de vie parmi nos joueurs assez difficiles, des joueurs qui ne pouvaient pas parler de leur homosexualité lorsqu'ils jouent au rugby en club. Et ça a vraiment fait changer ma perception de l'homosexualité. Et aujourd'hui, je suis fier de militer auprès de mes amis, de ma famille, de mes collègues de travail. En fait, ce qui peut choquer des gens, c'est que chez nous, l'homosexualité est absolument pas un sujet en fait. Les joueurs qui viennent sont homos, sont hétéros, ça n'a aucun impact. Le but n'est pas de gommer la différence, mais de valoriser l'inclusion. C'est vraiment ça la force de notre club. Donc on ne demande absolument pas aux joueurs de venir afficher leurs différences quand ils arrivent. La seule différence entre notre club et des clubs plus classiques, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent en parler sans aucun problème. Quand les joueurs arrivent, on n'a aucune question à leur poser, c'est à eux de venir nous dire ce qu'ils veulent nous dire. Alors récemment, on a fait signer cette charte à beaucoup de clubs professionnels toulousains. Donc on a au départ ciblé tous les sports. Toutes les personnes qu'on a contactées ont répondu présent. Donc entre autres, on a le TO13, on a le Stade Toulousain évidemment dans le rugby à 15. Mais on a aussi le handball, on a aussi le basket, on a aussi le foot américain. En fait, la mairie de Toulouse a signé la charte au moment où les clubs professionnels toulousains ont signé cette charte. Et ensuite, le département de Haute-Garonne et la région Occitanie ont signé cette charte le jour de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Donc on a eu la chance d'avoir Madame la ministre Moreno. Madame la ministre est une personne qui connaît le monde associatif. Donc on a vraiment pu échanger de façon, je dirais, non politique, avec probablement une vraie expérience de vie de cette ministre sur ces thématiques. Chez les Twins, ce qui est bien, c'est qu'on va toucher un public extrêmement varié. Donc le fait d'en discuter entre nous va aussi permettre de poser toutes les questions sans aucun tabou. Certaines personnes vivaient leur sexualité dans la clandestinité, et quand on est dans la clandestinité, de façon globale, on a souvent des comportements à risque. Donc sortir les personnes de cette clandestinité peut peut-être leur permettre de sortir de ces comportements risqués également. C'est qu'on parle de nous dans le milieu du sport et particulièrement du rugby. Si par notre réputation
on peut être entendu dans les équipes de rugby de toute l'Occitanie et que ça crée des discussions et que peut-être des joueurs qui eux jouent au rugby et cachent leur homosexualité puissent se dire qu'il existe des endroits où ils seront accueillis pour ce qu'ils sont et qui pourront être eux-mêmes. Notre force, notre envie, c'est de montrer que peu importe qu'on soit gay, qu'on soit hétéro, on peut jouer tous ensemble. On n'a pas besoin d'être hétéro pour jouer au rugby, on n'a pas besoin d'être gay pour lutter contre l'homophobie.